Hi! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Naomi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne storytime, fashion, vlog, a lot of things, ok? Aujourd'hui, ce sera une story time sur ma coloc d'enfer number 2 à LA, number 2. Pour ceux qui veulent voir la number 1, je l'ai sur ma chaîne YouTube, donc allez la voir. Go, let's do it, let's get into it, baby. Donc après la story time number 1, où je cherchais du coup un autre logement à LA, j'étais un peu en galère parce que j'étais à l'hôtel Airbnb et ça me fatiguait en fait. Je voulais vraiment un logement où je pouvais poser mes affaires sans à chaque fois rebooker, sans à chaque fois chercher et tout ça. Voilà. Et j'avais retrouvé une fille sur Facebook Groups, encore Facebook Groups. I was like, je me suis dit, je vais donner une nouvelle chance à Facebook Groups. Et j'ai trouvé une fille qui m'a dit, ouais, pas de souci et tout. J'ai une coloc actuellement, mais elle part dans 2 semaines. Donc tu peux venir dans 2 semaines. Et by the way, je suis un peu enrhumée, donc ma voix est un peu... Ma coloc, elle venait de Mongolie. Truc super rare, jamais de ma vie j'ai rencontré quelqu'un de Mongolie. Elle venait de Mongolie, elle faisait les ongles, elle avait un mec, elle avait une petite vie tranquille. Franchement, on s'entendait vraiment bien et je trouvais qu'elle était tranquille, tu vois. Donc j'étais vraiment contente de trouver enfin genre un endroit où je peux laisser mes valises et pas penser à genre rebooker. J'étais fatiguée de rebooker, ça m'avait vraiment saoulée. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'on avait le même anniversaire, on était nés le même jour, genre la probabilité que ça, like never. Du coup, l'appart, c'était 2 chambres et 2 salles de bain, donc j'avais ma chambre et ma salle de bain. Et je payais 1200, something like that. Je payais $1200 pour la chambre et la salle de bain. Ça se passait super bien, on s'entendait bien. Et elle avait toujours un petit truc qu'elle faisait, c'est qu'à chaque fois qu'elle rentrait de son taf, elle voulait toujours boire un petit verre, tu vois. Elle disait, ouais, cheers. Cheers, it's Monday. Et je disais, girl, it's Monday. Genre, tu vas pas te prendre des shots à un lundi. Genre, tous les jours, elle buvait un verre. Mais genre, je me suis jamais rendu compte que sur le long terme, les gens qui boivent, genre, même un petit peu tous les jours, bah, c'est qu'ils ont un problème avec l'alcool, tu vois. Straightforward, on va un peu accélérer. J'avais remarqué qu'elle faisait souvent, genre, du shopping, elle voyageait beaucoup. Elle faisait les ongles et tout. Je me suis dit, mais ouais, quand tu fais les ongles, tu vas tout le temps à LV, tu voyages tous les jours, tous les week-ends. Genre, tu fais venir ta famille de l'étranger, c'est toi qui payes tout. J'étais en mode, wow, like, peut-être que j'ai manqué une carrière, je sais pas. I was like, maybe I missed something, I don't know. En gros, cette fille, elle avait un mec, super sympa son mec, genre vraiment, c'était un Asiate assez timide, assez réservé, je dirais. Il venait de temps en temps à la maison, mais pas tant que ça, peut-être 1 ou 2 fois par mois, par-ci, par-là. Et chaque fois qu'il venait, franchement, il était chill, il était vraiment tranquille, tu vois. Et elle, elle laisse tomber, chaque week-end, elle sortait. Il n'y a rien de mal à ça, mais chaque week-end, elle sortait et elle ramenait un mec à la maison. Chaque week-end, j'exagère même pas. That's real, I'm not even lying, that's real. Chaque week-end, elle ramenait un mec à la maison. Et des fois, quand je rentrais, ou des fois la nuit, je me réveillais et tout, je voyais toujours genre des nouvelles têtes dans le salon ou quoi, tu vois. Et forcément, ça me surprend parce que c'est des gens qu'elle connaît pas, clairement. Et c'est des inconnus, tu vois. Ça peut être dangereux, en fait. Enfin, on est des meufs. Elle, en plus, elle est alcoolisée. Like, c'était pas un bon mélange. Ça commençait un peu à me saouler d'habiter dans le quartier, parce que le quartier était très, très dangereux. Mais vraiment, je vous jure. C'était vraiment un quartier pas... la fin de la journée dans ce quartier, c'était à 15h, par exemple. Rien que ça. Donc je me suis dit, il faut vraiment à tout prix que je quitte de là. Il faut que je trouve un logement rapidement, plus safe, dans un quartier un peu plus safe et tout. Et j'ai commencé à faire mes recherches d'appart sans lui dire. Donc j'avais commencé à chercher, faire des visites et tout. Et une fois, je tombe sur une annonce d'un appart libre. Et devinez quoi? L'appart,
c'était dans l'immeuble où j'habitais avec la mongolienne. Et c'était l'appart au-dessus de là où on habitait. Donc ça veut dire que c'était exactement le même design. Exactly the same. Il y avait 2 chambres, 2 salles de bain. Et juste pour rappel, moi je payais 1200, le loyer pour ma chambre et salle de bain. Et l'appart dans le même immeuble, l'étage au-dessus, exactement pareil, like everything the same, c'était à, je crois que c'était à 1400 ou 1600, un truc comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais non! Moi, je payais tout le loyer presque. Elle devait peut-être payer 100 balles ou 200 balles, tu vois. Mais moi, je payais 90% du loyer, 95% du loyer, c'est moi qui payais. Et c'est là que je me suis rappelé, ah ouais, les sacs LV, elle a fêté son anniversaire, elle est partie à New York, plein de trucs, tu vois. J'étais en mode, ah, donc c'est pour ça, en fait, qu'elle sortait tout le temps, elle était bien, tu vois, genre, c'est pour ça qu'elle vivait bien, parce qu'elle vivait sous mon dos. Et du coup, j'ai fait 2-3 petites recherches. Je me suis dit, putain, mais elle est mystérieuse en vrai, cette fille, parce qu'au final, j'ai jamais approfondi plus que ça, tu vois, à la connaître. Et j'ai cherché son Insta. Et j'ai tombé sur des trucs. J'ai vu que la meuf, tout le temps, elle était en voyage. San Diego, New York, Miami. Et le pire dans tout ça, même pas les voyages, hein. Je savais déjà que voilà, elle voyageait sous mon dos. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle voyageait et dans ses photos, elle portait mes vêtements. Ouais, les habits que je cherchais depuis des mois, c'est elle qui les avait. Donc elle m'avait volé mes vêtements pour aller en vacances avec. Mais c'est une dinguerie. Donc en fait, moi tout le temps, je suis en mode putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ma petite jupe que j'avais achetée à Zara et tout il y a quelques mois. Et en fait, c'est la fille, elle était à Miami avec ma jupe Zara, quoi. Et j'ai serré, j'ai vu plein de photos. Toutes ces photos, près sur Insta, elle porte mes vêtements, en fait. Et je me suis dit, mais demande! Faut demander, je t'aurais donné, je t'aurais prêté. Like. Je ne prête pas forcément des vêtements, mais je te les aurais donnés, en fait. Tu m'aurais demandé, je te les aurais donnés. Franchement, la plupart des trucs qu'elle a pris, je les portais même plus, tu vois. Genre, just ask, baby. Just ask. Et le pire, c'est que tout le temps, je suis en mode, ouais, t'as pas vu ma petite jupe en jean et tout, whatever. And she was like, no, I don't see where it is. And the whole time, et tout ce temps-là, c'est elle qui portait ça à Miami ou à New York ou whatever. Crazy. That's crazy. Du coup, comment ça s'est fini avec elle, parce que j'ai découvert toutes ces manigances là qu'elle faisait. Du coup, j'ai vraiment intensifié mes recherches d'appart et j'ai trouvé un appart. Et j'étais super gentille, franchement. Je lui ai donné 3 semaines de notice, tu vois. Je lui ai dit, bah, je pars dans 3 semaines. Elle m'a fait, ouais. Je pense qu'elle était vraiment choquée en fait que je lui dise que je parte. Parce que ça se trouve, je pense qu'elle avait des plans pour les vacances. Je suis partie pendant les vacances. Donc je pense qu'elle avait des plans pour les vacances avec les sous que j'allais lui donner, tu vois. Donc quand je lui ai dit que je partais et tout, elle m'a fait ouais non, il faut que tu restes encore 2 mois de plus. Je lui ai dit non, je me casse cousine et tu vas me donner ma caution. Period. Je me casse, je suis super gentille, je te donne 3 semaines de préavis. And I ask you to give my money back. Elle était en mode ouais non, pas tout de suite, tu sais que... En fait elle trouvait plein d'excuses et en fait je me suis dit mais ça se trouve elle veut juste que je reste plus longtemps parce que elle a besoin d'aller en vacances. Elle a peut-être besoin d'un nouveau sac LV. I don't know, like, why you want me to stay? Pourquoi tu veux que je reste, cousine? T'es en train de manger sur mon dos et tu veux que je reste? Genre, the fuck? Et du coup, franchement, j'ai pas trop discuté avec elle. Je lui ai dit, je te donne 3 semaines, je me casse et je veux ma caution. Like,
That's it. Et ma caution, c'était combien ma caution? Je crois que c'était 700. Ma caution, c'était 700 dollars et tout. Je suis allée la voir et les 3 semaines étaient déjà passées. Je lui ai dit, bah, je décale. Donc, faut que tu me donnes mon argent. Mais 700 dollars. Elle a commencé à parler une autre langue. Mais en fait, la banque, je lui ai dit, where is my money? Where's the cash? Where is my deposit? I want my cash now. Right now. je décale pas tant que j'ai pas mes sous. Mes 700 dollars, 00 cents. Like the full money I gave you, you're gonna give me back. J'étais vraiment en mode, je veux pas trop parler avec toi, je veux juste mon argent. Comme ça, on part en bon terme. Tu vois, moi, je suis vraiment en mode, on va faire les choses bien, tranquille, pas besoin de faire des grosses scènes et tout. I gave you money, I'm leaving, you give me my money back. Period. That's it. That's simple. Like, easy, right? Elle a commencé à faire, ouais, non, mais j'ai pas, elle m'a dit, j'ai que 300 dollars. Je lui ai dit, that's nothing to do with me. Ça, c'est pas mon problème que t'as que 300 dollars. Vends tes sacs. Vends les sacs LV que t'as achetés, les Chanel, les whatever. Vends-les. Tous les gars que tu ramènes là, tu leur demandes like 100. Pretty sure you have my money back. Bref, on est allé back and forth, on s'est embrouillé pendant vraiment très longtemps. Je disais, je rigole pas avec toi, donne-moi mon argent. Je sais que t'as l'argent, je sais que elle est pas bête. Je sais que t'as les sous, donne-moi mes 700 dollars et je me casse. Et plus jamais on se fricote et like, you live your life, I live my life and that's okay, you know. Et elle a commencé à faire, non mais... on s'est embrouillé tellement fort, elle m'a fait, ouais, je vais appeler mon mec parce que you start to scare me. Me, I start to scare you? Bitch, you fucking crazy. Elle était là en mode, ouais, you start to scare me, so I'm gonna call my boyfriend. Et je lui dis, mais appelle-le ton mec. Tu veux appeler ton mec? Appelle-le. Comme ça, on a une discussion et je lui dis aussi ce que tu fais le week-end. Et elle m'a regardé comme ça. The more you fuck around, en mode, the more you're gonna find out. T'es une connasse, tu vois. Et je suis en mode, bah ouais, tu veux appeler ton mec, appelle-le. Comme ça, on discute. Et je lui dis ce que tu fais le week-end. Bon, en vrai, j'aurais jamais dit à son mec quoi que ce soit, c'est pas mes affaires. J'en ai strictement rien à faire en vrai, c'est pas mon dos. Tout ce que je voulais, c'est qu'elle me donne mon argent et que je décale. Du coup, elle a pas appelé son mec. Et elle m'a dit, dans ce cas, je vais appeler la police. Je lui ai dit, appelle la police. Appelle la police. Y a pas de problème, appelle la police. Le taux a commencé à vraiment à monter, tu vois. Et je crois qu'elle a appelé la police. Ouais, elle a appelé la police. Elle a préféré appeler la police qu'appeler son mec. Hein, parce qu'elle avait peur que je dise à son mec que c'était une 304. Mais elle a préféré appeler la police. Du coup, je me rappelle plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais appelé un pote à moi. Et mon pote, il m'a dit, hey, cousine, genre, laisse tomber, tu vois, pour une histoire de quelques dollars, prends tes affaires. T'as déjà ton appart. Ça se voit qu'elle est en galère, elle a rien. Like, just live it how it is, right? Et j'étais en mode, ah, mais vas-y, je peux pas laisser 400 balles. Genre, c'est 400 dollars quand même. Je suis vraiment, moi, je veux pas laisser mes 400 dollars. Je veux pas laisser mes 400 dollars. Je veux pas me laisser faire. Donc, j'étais vraiment en mode, I'm not leaving my $400. Like, I'm not giving it up to you. Je voulais pas laisser mes 400 dollars passer. Et, du coup, quand j'ai appelé mon pote, il m'a dit, ouais, laisse tomber, franchement, pour 400 dollars, j'avoue que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais vaut mieux ça qu'avoir un casier en mode garde à vue, en mode il y a des traces de toi en garde à vue, pour 400 dollars, pour une coloc. And I was like, yeah, you're right. You're right. Du coup, je suis partie. Et je n'ai plus jamais entendu parler de cette fille ever. Donc voilà la fin de cette story time avec la mongolienne. Et ouais, c'était quand même assez crazy. Et franchement, j'ai un peu genre adouci beaucoup de trucs parce qu'il y a des trucs que je peux pas vraiment dire sur YouTube. Mais il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. Et ouais. Voilà, j'espère que ça vous a plu, la story time de ma coloc d'enfer à LA.
je vais faire un peu plus de vidéos et voilà, abonnez-vous, activez la petite clochette là, en haut là. Comme ça, vous serez informés des nouvelles vidéos que je poste. For sure. Très prochainement, for sure. On se voit pour les prochaines vidéos et dites-moi vous ce que vous aurez fait pour 400 $. Est-ce que vous aurez insisté à avoir vos 400 $ back ou est-ce que vous aurez fait comme moi et juste let it go and just start over?